My name's Jane Kilcher, and I'm working with Emily Rydell on her dredge up in Nome. I love being on the dredge, and we're getting gold. I'll definitely have gold fever. People probably know me best from Alaska Last Frontier. Jane Kilcher, originaire d'Alaska. L'héroïne de The Last Frontier a dû affronter de nombreuses épreuves dans l'immensité sauvage de l'Alaska. Cependant, son divorce soudain avec Atsley Kilcher a choqué les fans, qui cherchent des réponses. Les véritables raisons sont restées un mystère jusqu'à présent. Vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire méconnue de Jane et les épreuves qu'elle a traversées. Ce qu'il faut savoir sur l'Alaska, la dernière frontière. Avant de révéler le destin de Jane, il est important de comprendre le contexte familial dans lequel elle s'est retrouvée. Alaska. La dernière frontière est une série de télé-réalités américaines qui a captivé les téléspectateurs pendant plus de 10 ans. Diffusée sur Discovery Channel du 29 décembre 2011 au 13 novembre 2022. L'émission offrait un aperçu rare et fascinant de la vie de la famille Kilcher, un clan résilient et autosuffisant vivant de la terre dans la nature sauvage et accidentée de l'Alaska. Les Kilcher sont les descendants d'Ewell et Ruth Kilcher, immigrants suisses et pionniers de l'Alaska, qui ont établi leur ferme il y a plus de 80 ans, à environ 18 km de la ville d'Homer. La ferme familiale se transmet de génération en génération, devenant bien plus qu'un simple lieu de vie. Un véritable mode de vie profondément ancré dans la survie et la tradition. Contrairement à de nombreuses familles modernes, les Kilcher ont choisi un mode de vie qui rejette nombre de commodités du monde contemporain. Ils vivent sans chauffage moderne et comptent sur leurs propres compétences pour subvenir à leurs besoins. La chasse, la pêche, l'agriculture et une préparation minutieuse aux hivers rigoureux de l'Alaska rythment leur quotidien. Parmi les membres les plus connus de la famille Kilcher figure l'auteur-compositrice-interprète Jewel, artiste de renommée internationale. Otz Kilcher. L'un des personnages principaux de la série est le père de Jewel, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à ce programme dont le tournage vient de s'achever. Ma famille a été découverte par hasard. Une découverte. L'Alaska est un sujet qui fait beaucoup parler. Vous l'avez probablement tous vu. Jewel y raconte comment sa famille a été découverte pour l'émission. Elle y a elle-même fait des apparitions, renouant avec ses racines et partageant des moments en famille dans la nature sauvage de l'Alaska. Outre Jewel, une autre femme a captivé le public, Jane, l'épouse d'Atsley. Découvrons maintenant les qualités qui l'ont rendue si attachante. Des détails étonnants sur Jane Kilcher. Jane Kilcher était bien plus qu'une simple personnalité de la télé-réalité. Elle a été au cœur d'innombrables moments inoubliables en Alaska, la dernière frontière. Qu'elle pêche avec adresse ou qu'elle défende fermement ses convictions familiales, l'authenticité de Jane était toujours palpable. Elle était l'allié idéal si jamais on se perdait dans la nature sauvage de l'Alaska, car elle était résiliente, pleine d'humour et de compassion. Elle est devenue un phare pour les téléspectateurs confrontés aux difficultés de la vie de pionnier. Bien que Jane ne soit pas née dans la célèbre famille Kilcher, elle est rapidement devenue un membre essentiel de leur histoire alaskienne dès son arrivée dans l'Alaska, la dernière frontière. Pour le public, elle n'était pas simplement l'épouse d'Atsley Kilcher. C'était une femme qui s'épanouissait dans l'un des climats les plus rudes de la planète, faisant preuve d'un talent exceptionnel. Ayant grandi près de la ferme familiale des Kilcher, dans la charmante ville d'Homer, en Alaska, elle se démarqua de sa famille, spécialisée dans l'agriculture et la chasse, en devenant une pêcheuse hors pair. Son enfance près de la côte lui a conféré des aptitudes exceptionnelles. Elle parvenait à pêcher là où d'autres échouaient, un talent qu'elle a d'ailleurs démontré à l'écran. Jane était souvent la première à se procurer du poisson frais pour sa famille, une ressource essentielle dans l'immensité hostile de l'Alaska. La voir remonter d'énormes saumons ou naviguer avec aisance dans des eaux glaciales était véritablement captivant. Cependant, la contribution de Jane ne se limitait pas à la pêche. Elle apportait un équilibre bienvenu au sein de la famille Kilcher, souvent sérieuse et stoïque. Son humour et son esprit vif apportaient de la légèreté à l'atmosphère, ravissant les téléspectateurs lorsqu'elle taquinait les autres ou partageait des blagues pendant les moments les plus tendus. Elle possédait un don unique pour créer un lien authentique avec le public et n'hésitait pas à dévoiler sa vulnérabilité, admettant ouvertement lorsqu'elle avait peur ou se sentait dépassée, une qualité rare dans le monde impitoyable de la survie en Alaska. Jane servait également de lien entre le monde contemporain et le mode de vie des Kilcher. Ayant passé une partie de sa vie loin de la ferme familiale, elle a apporté un regard neuf à l'émission. Bien qu'elle ne soit pas née dans ce milieu, elle l'a pleinement adopté, prouvant qu'il n'est pas nécessaire d'hériter d'un savoir-faire ancestral pour réussir en pleine nature.
Cette authenticité l'a rendue très populaire auprès des fans, même si le parcours de Jane n'a pas été sans embûches. À l'image du climat imprévisible de l'Alaska, son parcours a été jalonné de jours heureux et de tempêtes. Des rumeurs de querelles familiales aux épreuves profondément personnelles. La vie de Jane hors des plateaux de tournage semblait souvent aussi mouvementée que ce que les caméras montraient. Avec le temps, elle est devenue plus protectrice de sa vie privée, exprimant fréquemment son agacement d'être réduite à son rôle d'épouse d'Atsley ou de pêcheuse, convaincue que son histoire était bien plus riche. Loin des caméras, c'est une femme farouchement indépendante, une mère dévouée à sa fille Piper et une personne qui chérit sa vie privée malgré la notoriété. Alors qu'on pensait connaître son histoire, 2003 a apporté un rebondissement inattendu, son divorce fracassant avec Atsley. Comment Jane est-elle passée du statut de figure emblématique de l'Alaska à celui de personnalité publique confrontée aux plus grandes épreuves de la vie? Son rôle lui impose des défis considérables. Ce n'est pas aussi simple que de vivre son rêve dans une émission de télé-réalité. Comme pour beaucoup de stars du petit écran, le parcours de Jane a connu des rebondissements imprévus. Certains étaient agréables, d'autres assez difficiles dès le départ. Jane s'est imposée comme une figure marquante de la série Alaska, la dernière frontière. Mais la popularité croissante de la série a également entraîné un examen minutieux de sa vie privée. Source to complication. Au départ, Jane était à l'aise avec son image de pêcheuse, qui reflétait fidèlement son expertise dans ce domaine. Cependant, avec le temps, elle commença à se sentir à l'étroit. Jane était bien plus qu'une simple pêcheuse talentueuse. C'était une femme indépendante et complexe. Malheureusement, la série a souvent négligé ces différents aspects, rendant son personnage assez fade et éclipsé par les hommes Kilcher et les intrigues de la ferme. Jane ne se résumait pas à la pêche. Elle était mère, épouse et avait bien plus à offrir que ce qui a été montré à l'écran. Elle a ouvertement fait part de son mécontentement quant à la façon dont elle était représentée. Le stéréotype de la pêcheuse persistait, ce qui la frustrait. Elle estimait que les choix de montage de la série ne la reflétaient pas fidèlement, omettant ses difficultés, ses choix cruciaux et son évolution personnelle loin des projecteurs. Bien qu'elle fût bien plus qu'une simple pêcheuse, c'est cette image qui prévalait souvent aux yeux de tous. Voyons donc comment le personnage de Jane Kilcher s'est quelque peu fondu dans la masse dans Alaska, la dernière frontière, principalement en raison des dynamiques familiales et de la tendance de la série à mettre en avant certains individus plutôt que d'autres. La famille Kilcher est aussi nombreuse et diverse que l'immensité de l'Alaska elle-même. À la tête de la famille se trouve Otts Kilcher, un homme robuste et expérimenté qui a surmonté de nombreuses épreuves. Son fils, Otsley Kilcher, est tout à fait différent, aventureux, rebelle et toujours en quête de sensations fortes. Pourtant, il vouche aussi une profonde affection à sa terre. Jane, l'épouse d'Otsley, semblait au premier abord le parfait contrepoint aux hommes Kilcher, sérieux et robustes. Forte, compétente et ancrée dans la réalité, elle devint un membre important de la famille. Cependant, au fil du temps, son rôle au sein de la famille et dans la série a évolué. Malgré ses nombreux atouts, Jane se retrouvait souvent reléguée au second plan. Alaska, la dernière frontière, ne mettait pas en avant les femmes de la famille Kilcher. La série mettait principalement en scène des hommes robustes et endurcis, qui bravaient les conditions extrêmes de l'Alaska. Otts et Otsley étaient constamment sous les projecteurs, confrontés à des défis, luttant pour survivre en pleine nature et repoussant leurs limites. Leurs épreuves étaient au cœur du drame, les plaçant au centre de l'intrigue. Jane, en revanche, était souvent reléguée à un rôle secondaire, tandis que les hommes étaient montrés aux prises avec des conditions climatiques extrêmes et des tâches périlleuses. La contribution de Jane était parfois minimisée. Ses compétences et les défis qu'elle relevait étaient rarement mis en valeur de la même manière. Au lieu de cela, elle était souvent réduite au rôle de simple pêcheuse, ce qui limitait son rôle à un seul aspect de la survie et occultait toute l'étendue de ses compétences. Le montage de la série y contribuait également. Les difficultés, les émotions et les réussites des hommes étaient mises en avant avec intensité, donnant à leurs expériences une dimension extraordinaire. Parallèlement, les épreuves et les victoires de Jane étaient souvent reléguées au second plan, ou ne bénéficiaient pas de la même importance dramatique. Il en résultait une représentation inégale, où les hommes étaient perçus comme de courageux combattants contre les éléments, tandis que le rôle de Jane semblait moins significatif en comparaison. Otsley, le mari de Jane, était un personnage complexe, tant à l'écran que dans la vie. Dans la série, il était dépeint comme intrépide et aventurier, toujours prêt à prendre des risques en pleine nature.
Phyllis Dutz Kilcher. Il entretenait un lien profond avec la terre, mais se heurtait souvent aux traditions familiales. Il était perçu comme un esprit libre, constamment tiraillé entre sa nature sauvage et ses responsabilités. Son parcours était un élément clé de l'intrigue, ponctué d'épreuves personnelles et de moments poignants. Cependant, en dehors des plateaux, leur relation présentait une autre facette, souvent méconnue du public. Leur histoire était bien plus riche que ce que l'on voyait à l'écran. Leurs difficultés, leur vie personnelle et la profondeur de leur relation n'ont pas toujours été pleinement explorées dans la série, laissant aux spectateurs une vision partielle. Si Huxley était présenté comme un homme confronté à des conflits intérieurs et à des situations dangereuses, les aspects plus intimes de sa relation avec Jane restaient plus privés. Comme tout couple, Huxley et Jane Kilcher ont connu leur lot de hauts et de bas. Pourtant, tout au long du spectacle, on avait souvent l'impression que Huxley n'était pas aussi impliqué dans l'histoire de Jane qu'il aurait pu l'être. Ses luttes personnelles, ses aventures périlleuses et ses combats émotionnels occupaient fréquemment le devant de la scène, reléguant le parcours de Jane dans l'ombre, tandis que le public voyait Huxley affronter des grizzlies, se frayer un chemin en pleine nature et se confronter à son passé. Jane, discrètement, gardait le cap. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était une mère, une fermière et un pilier de la survie familiale. Pourtant, la série mettait rarement en lumière la force discrète qu'elle apportait à leur vie. Pendant qu'Huxley relevait des défis périlleux ou luttait contre ses démons intérieurs, Jane gérait le foyer, veillait aux besoins de sa famille et contribuait de manière souvent inaperçue. Elle a joué un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l'ensemble. Mais comme ses difficultés étaient moins spectaculaires, elles n'ont pas bénéficié de la même attention. Le montage de la série privilégiait clairement les personnalités hors du commun des hommes Kilcher, mettant l'accent sur leur parcours émotionnel intense. Les téléspectateurs ont ainsi pu suivre de près les combats d'Huxley, ainsi que ceux de son père, Hutz Kilcher. Même si les expériences de Jane semblaient souvent reléguées au second plan, elle était bien présente. Elle était importante, mais elle n'a pas toujours reçu la reconnaissance qu'elle méritait. Cela ne veut pas dire pour autant que Jane n'a pas eu ses propres moments de gloire. Elle avait une présence indéniable et une forte personnalité. Le problème ne venait pas d'elle, mais du fait que la série ne lui accordait pas toujours suffisamment de temps d'antenne, ni la reconnaissance qu'elle méritait. Malgré son rôle essentiel, elle était souvent reléguée au second plan dans l'histoire plus vaste des hommes Kilcher. Des rumeurs de tensions familiales ont commencé à circuler. Au fil du temps, les spéculations concernant d'éventuelles dissensions au sein de la famille Kilcher se sont intensifiées. En apparence, les Kilcher semblaient former une famille unie, mais en coulisses, des désaccords et des relations tendues étaient évoqués. Des rumeurs ont circulé concernant des tensions entre Jane et certains membres de sa famille, alimentant les drames qui entouraient déjà l'émission. Vivre sous le feu des projecteurs signifiait que le moindre problème pouvait être amplifié et très vite, les gros titres ont commencé à laisser entendre que tout n'était pas aussi harmonieux qu'il y paraissait. Des articles affirmaient que Jane était en conflit avec d'autres membres de la famille Kilcher, renforçant ainsi le récit de drames familiaux qui planaient sur l'Alaska, cette dernière frontière. Mais voici le rebondissement surprenant. Malgré toutes les spéculations et les critiques, Jane est restée inébranlable. Tandis que l'attention se portait sur les hommes Kilcher et leurs difficultés, elle a continué de prouver sa valeur de manière plus discrète et constante. Même si elle n'était pas toujours sous les feux de la rampe, ceux qui suivaient son parcours savaient que Jane jouait un rôle essentiel au bon fonctionnement du groupe. Elle n'a peut-être pas bénéficié de la même attention médiatique, mais sa présence était indéniable. Son histoire n'a peut-être pas été aussi médiatisée que celle d'Huxley, mais elle était tout aussi importante. Jane a finalement trouvé le soutien qu'elle méritait. Même si l'émission n'a pas toujours raconté toute son histoire, ceux qui la suivaient sur les réseaux sociaux ont découvert une toute autre facette d'elle. Ils ont vu la vraie Jane, celle qui riait avec ses enfants, aimait profondément sa famille et affrontait des épreuves jamais montrées à la télévision. Avec le temps, les critiques initiales à son égard ont commencé à évoluer. Les fans ont réalisé que la télé-réalité ne montre qu'une infime partie de la vie d'une personne, omettant souvent les détails les plus importants. Au lieu de la juger sur la base de l'image partielle qu'ils avaient vue dans Alaska, la dernière frontière, les gens ont commencé à apprécier la vraie Jane, celle qui était bien plus qu'un simple personnage secondaire dans le parcours d'une autre. Malgré les hauts et les bas, Jane a gardé la tête haute. Elle a su trouver un équilibre entre son rôle dans l'émission et les frustrations qui en découlaient.
Plus important encore, elle s'est construit une vie loin des caméras, une vie affranchie du montage, des stéréotypes et des attentes de la télé-réalité. Elle a refusé de laisser son image publique la définir. Au lieu de se laisser décourager par le regard du public, elle en a fait une source de motivation. Elle est restée fidèle à elle-même, dévoilant à ses fans une facette d'elle-même jamais pleinement montrée à l'écran. Elle n'a pas laissé les contraintes de la série l'arrêter. Au contraire, elle s'en est servie comme d'un tremplin pour tracer son propre chemin et prouver qu'elle était bien plus que Jane, la pêcheuse. Au début, Jane était simplement perçue comme la femme qui pêchait en Alaska, la dernière frontière. Mais au fil du temps, elle est devenue bien plus que cela. Elle est devenue un symbole de résilience, une femme qui a refusé d'être déformée et qui s'est battue pour être reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Son parcours n'était pas qu'une simple lutte pour la survie en pleine nature. Il s'agissait de s'affirmer, de se libérer du regard des autres et de prouver que la force se manifeste de bien des façons. Cependant, la véritable épreuve de sa force survint lorsque la vie lui imposa un défi inattendu et dévastateur. L'accident quasi fatal d'Atsley. Cet homme, que l'on avait vu à maintes reprises survivre aux conditions extrêmes de l'Alaska, repousser ses limites et affronter les pires caprices de la nature, se retrouva soudain plongé dans une véritable lutte pour sa survie. Ce fut un moment décisif, une épreuve d'endurance inattendue. Si Atsley était connu pour son esprit aventurier et son intrépidité, cette fois, il ne se battait pas seulement contre la nature sauvage, il se battait pour sa vie, affrontant ses défis sous les feux des projecteurs. En 2015. Lors d'une randonnée avec un ami, Atsley fut victime d'un terrible accident qui changea sa vie. Il a fait une chute brutale du haut d'une falaise abrupte, une chute si violente qu'il s'est retrouvé avec de multiples fractures. Son bras, sa jambe, ses côtes, et qui sait quoi d'autre, ont été brisés à l'impact. Ce n'était pas une simple blessure, c'était le genre d'accident qui aurait pu tourner au drame. Pendant un temps, la situation semblait désespérée. Le chemin de la guérison fut long et éprouvant, nécessitant de multiples interventions chirurgicales, une rééducation intensive et une endurance à toute épreuve. Comme le sait quiconque a déjà vu un proche traverser une telle épreuve, un traumatisme n'affecte pas seulement la personne blessée, mais aussi son entourage. Les relations, le quotidien et les émotions sont bouleversés. Leur vie bascule en un instant, mais Jane n'hésite pas une seconde à prendre les choses en main. Elle devient le pilier d'Atsley pendant sa convalescence, lui offrant un soutien indéfectible tout en veillant à la stabilité du foyer. Elle gérait la maison, prenait soin de sa famille et assurait le bon fonctionnement de l'ensemble du foyer pendant qu'Atsley se concentrait sur sa guérison. C'est alors que la véritable force de Jane devint indéniable. Il ne s'agissait pas d'une lutte acharnée pour la survie en pleine nature. Il ne s'agissait pas de combats acharnés contre les éléments. Sa force résidait dans la détermination calme et inébranlable dont elle faisait preuve lorsque son mari avait le plus besoin d'elle. Ce n'était pas ostentatoire, mais c'était authentique. Cependant, tandis qu'Atsley entamait une longue convalescence, la pression sur leur mariage s'intensifiait. Les blessures physiques étaient une chose, mais le traumatisme émotionnel en était une autre. L'accident avait bouleversé leur vie, et un tel changement s'accompagnait inévitablement de stress. Au fil du temps, les rumeurs de tension au sein de leur mariage se sont intensifiées. On se demandait si le couple Kilcher, autrefois considéré comme solide et inébranlable, ne commençait pas à se fissurer sous la pression. Certains pensaient que Jane se sentait de plus en plus isolée, accablée par le poids des responsabilités, tandis qu'Atsley était aux prises avec ses propres difficultés. D'autres ont suggéré que l'accident avait créé un fossé entre eux, les éloignant émotionnellement l'un de l'autre. Et comme si cela ne suffisait pas, gérer une situation aussi profondément personnelle sous le regard attentif du public n'a fait que compliquer les choses. Quand on vit sous le regard d'un public, chaque petit moment devient sujet de discussion. Les rumeurs concernant leur mariage étaient devenues impossibles à ignorer. On réclamait des réponses. Leur relation était-elle aussi solide qu'elle en avait l'air? Ou se délitait-elle en secret? Malgré toutes les spéculations, Jane refusait de laisser les rumeurs dicter ses actes. Elle n'a pas cherché à s'expliquer auprès des tabloïds, ni à alimenter la polémique par des déclarations émotionnelles. Au contraire, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait, se concentrer sur sa famille. Peu importe ce qui se tramait en coulisses, elle était toujours présente pour Atsley dans les moments cruciaux. Elle a prouvé que, quoi qu'en pensent les autres, sa priorité restait toujours les personnes qu'elle aimait. Malgré la force tranquille de Jane, les questions continuaient de fuser. Leur mariage était-il vraiment inébranlable? Ou croulait-il sous le poids de tout ce qu'ils avaient traversé? Le public observait, interrogateur.
S'agissait-il d'une simple épreuve que les Kilcher surmonteraient, ou du début d'une rupture plus profonde, irrémédiable? Toute cette période fut un véritable tourbillon émotionnel, surtout pour quelqu'un comme Atsley, qui avait bâti son identité sur la force, l'indépendance et le besoin de tout contrôler. Il ne se remettait pas seulement d'une chute brutale. Il était confronté à une transformation profonde de son être. L'accident l'avait confronté à une réalité où il ne pouvait plus compter uniquement sur sa propre force et sa résilience. Pour la première fois, il devait s'appuyer sur Jane comme jamais auparavant, et ce n'était pas chose facile. Atsley avait toujours été l'âme libre et aventureuse de la famille, celui qui repoussait les limites, prenait des risques et vivait sa vie à sa guise. Jane, en revanche, était le pilier, le roc qui maintenait la stabilité. Leur relation avait toujours fonctionné grâce à cet équilibre, mais lorsque l'accident s'est produit, tout a basculé. Les rôles qu'ils avaient toujours tenus dans leur mariage se sont soudainement inversés. L'homme qui avait jadis été farouchement indépendant devait désormais dépendre de sa femme pour les choses les plus simples. Un tel renversement des rôles n'est facile pour personne. Et pour Atsley, c'était particulièrement difficile à accepter. Il avait passé sa vie à prouver sa force, et maintenant, il n'avait d'autre choix que d'accepter de l'aide. Jane, de son côté, portait un lourd fardeau. Non seulement elle supportait le poids émotionnel de voir son mari dans un état de telle vulnérabilité, mais elle se retrouvait aussi responsable de ses soins. Il ne s'agissait pas seulement de répondre à ses besoins physiques, mais aussi de gérer la complexité émotionnelle de leur relation en pleine mutation. Atsley, peinant à accepter sa nouvelle réalité, résistait souvent à l'aide dont il avait pourtant si clairement besoin, et cette résistance créait des tensions entre eux. Jane avait toujours été là pour lui. Mais à présent, pour la première fois, le poids de ce soutien commençait à peser lourd. Et comme si les difficultés émotionnelles et physiques ne suffisaient pas, une autre pression venait tout compliquer, le regard du public. Chaque étape du rétablissement d'Atsley, chaque épreuve traversée par le couple, se déroulait sous les yeux d'un public. Les cameras, en Alaska, cette dernière frontière, tournait sans cesse, capturant des moments de leur vie que la plupart des gens vivent en toute intimité. De plus, fans et médias observaient, spéculaient et commentaient constamment leurs relations. Bien que le soutien du public au couple ait été majoritairement positif, l'intensité de cette attention médiatique ne leur laissait guère d'espace pour traverser leurs difficultés en toute tranquillité. Leur mariage étant constamment scruté, des rumeurs ont inévitablement commencé à circuler. On se demandait si le stress lié à la convalescence d'Atsley les avait poussés à bout. Leur relation était-elle aussi solide qu'avant, ou commençait-elle à s'effriter sous le poids des épreuves? Bien qu'aucun des deux n'ait admis publiquement de graves problèmes conjugaux, il était difficile d'ignorer que l'accident avait engendré des difficultés inédites. Aucune relation ne traverse un bouleversement aussi brutal sans un certain degré de tension. Et pour Atsley et Jane, la pression de la guérison, tant physique qu'émotionnelle, est devenue l'une des plus grandes épreuves de leur couple. Finalement, malgré les épreuves difficiles qu'a traversées leur relation, Jane et Atsley en sont ressortis plus forts, comme seules les véritables difficultés peuvent le faire. Les obstacles rencontrés pendant et après l'accident étaient considérables et ont mis leur relation à rude épreuve. La séparation d'Atsley et Jane Kilcher ne s'est pas faite du jour au lendemain. Le chemin qui les a menés à leur séparation officielle a été semé d'embûches, certaines évidentes, d'autres moins. Examinons le déroulement des événements. Jane finit par divorcer d'Atsley. Des rumeurs ont commencé à circuler et des spéculations ont émergé quant aux raisons de l'effondrement de leur mariage. Il est bien connu que la célébrité attire souvent une attention indésirable, mais la tension au sein du couple Kilcher était palpable. On murmurait une séparation de plus en plus probable, et certains témoignages indiquaient que Jane se sentait accablée par cette relation. Cependant, le véritable point de rupture est survenu en 2019. À ce moment-là, Atsley et Jane ont dû faire face à bien plus que les répercussions physiques de l'accident. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'avant l'incident. En 2023, Jane et Atsley Kilcher ont pris la difficile décision d'annoncer publiquement leur divorce, au grand soulagement de leurs fans et abonnés déçus. Après des années de rumeurs et de conjectures, ils ont enfin révélé leur vérité dans une déclaration à la fois douloureuse et éclairante. La décision n'a pas été facile, mais ils ont convenu qu'il était temps d'affronter le problème de front. Dans cette déclaration mûrement réfléchie, Jane a exprimé avec franchise sa profonde douleur.
Elle a précisé que, bien que la décision ait été prise d'un commun accord, elle n'avait pas été sans une grande souffrance émotionnelle. Jane a évoqué l'impact que des années d'épreuves personnelles et émotionnelles avaient eu sur elle et Atsley et comment ils s'étaient progressivement éloignés l'un de l'autre. Ce qui a particulièrement marqué Jane dans son témoignage, c'est la sincérité avec laquelle elle a exprimé ses sentiments. Elle n'a rien édulcoré et a reconnu la douleur, la déception et la tristesse qui accompagnaient la fin de leur mariage. Les fans qui avaient suivi de près leur aventure dans Alaska, la dernière frontière, ont pu ressentir l'authenticité de ses paroles. De son côté, Atsley a également publié une déclaration, mais sur un ton plus mesuré. Il a reconnu la séparation, mais s'est abstenu d'en dire plus sur l'aspect émotionnel. Son message portait moins sur l'expression de la tristesse que sur la reconnaissance de la nécessité d'aller de l'avant. Il était évident que, même si Atsley n'exprimait pas autant que Jane ses difficultés personnelles, il traversait lui aussi la fin de son mariage à sa manière. Tous deux ont clairement indiqué qu'il n'y avait aucune animosité entre eux. Leur rupture s'est déroulée sans conflit. Il n'y a eu ni dispute publique ni accusation fracassante. Il semblait plutôt s'agir de deux personnes ayant accepté la fin de leur histoire d'amour. Le choix du divorce, bien que douloureux, paraissait découler de la reconnaissance de leur évolution différente et de leur besoin d'espace pour se reconstruire individuellement. Au cours des années suivantes, Jane et Atsley semblèrent tous deux retrouver leurs chemins respectifs. Atsley est resté dans l'émission, mais sa vie privée est devenue plus discrète, tandis que Jane s'est également éloignée des projecteurs, privilégiant sa santé et ses enfants. Leur séparation officielle a manifestement été une épreuve difficile, mais elle a aussi marqué pour eux deux la prise de conscience de la nécessité de se retrouver chacun à leur rythme. Pensez-vous que leur divorce était la bonne décision, ou leur histoire recèle-t-elle d'autres aspects? La vie de Jane après le divorce. Jane n'a jamais attendu passivement que la vie se déroule d'elle-même. Elle aborde avec enthousiasme les nouveaux défis et les nouvelles aventures. L'une de ses récentes entreprises a consisté à plonger dans les eaux glacées de la mer de Bering à la recherche d'or, et ce fut une expérience mémorable. Si vous connaissez l'or de la mer de Bering, vous savez que son extraction est loin d'être facile. Cette émission pousse l'exploitation minière de l'or à un tout autre niveau. Les risques sont considérables. Les eaux glaciales et chaque plongée est un véritable défi face à la nature. Pourtant, pour Jane, ce n'est qu'une étape de plus dans sa quête pour affronter les obstacles de front. Elle a troqué la vie rude d'Homestead contre l'adrénaline des dragues, prouvant une fois de plus qu'elle n'hésite pas à se salir les mains, ou plutôt à se mouiller complètement. En rejoignant l'équipe de chercheurs d'or de la mer de Bering, elle a troqué ses outils agricoles contre des engins de dragage et les montagnes escarpées contre les eaux imprévisibles de Nome, en Alaska. C'est un univers totalement nouveau et Jane s'y est plongée à corps perdu, au sens propre comme au figuré. Son aventure dans le dragage de l'or a commencé en 2021, lorsque son amie Emily Riddell, capitaine expérimentée dans l'exploitation de l'or en mer de Bering, cherchait une personne de confiance pour gérer sa drague pendant sa grossesse. Jane, toujours en quête d'aventure, a relevé le défi. Cependant, ce jour-là ne s'annonçait pas comme les autres à la ferme Kilcher. Les eaux glaciales de la mer de Bering ne sont pas à prendre à la légère, pas plus que la pression pour y trouver de l'or. Pour Jane, ce fut une initiation intense à l'exploitation minière sous-marine, à la gestion d'équipe et à l'un des environnements de travail les plus dangereux de la planète. Au départ, l'apprentissage fut particulièrement ardu. L'équipement était impressionnant, les conditions difficiles et les relations au sein de l'équipe parfois tendues. Pourtant, s'il y a une chose que nous avons apprise sur Jane au fil du temps, c'est qu'elle ne recule jamais devant un défi. Peu à peu, elle a trouvé son équilibre, perfectionné ses techniques de dragage, gagné le respect de ses collègues et insufflé à son travail sa détermination légendaire. La voir s'adapter et s'épanouir dans un environnement aussi difficile est vraiment motivant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.